Salut les amis, et tout d'abord meilleurs vœux à tous puisqu'on est en 2025. Je n'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année. Je vous souhaite à tous donc plein de choses, plein de bonnes choses pour votre nouvelle année et surtout une bonne santé évidemment. Voilà, c'est ma première vidéo de l'année avec deux articles nouveaux. Une part la lunette Valiant, voilà, que vous avez. Oh putain, elle est nulle ma vidéo. Ouais les copains, je disais donc deux articles nouveaux, donc la lunette Valiant qui a été présentée au salon de l'IWA, un salon indien qui se passe en Allemagne tous les ans je crois, où il y a des chars, il y a des tanks, il y a des avions de chasse, il y a des carabines, voilà, il y a des gens qui viennent manifester devant le salon, etc., etc. Et puis voilà, il y avait cette lunette qui était présentée là, qu'un collègue à moi, mon ami Franck avait acheté, pas le jour du salon, hein, il est bien après. Et puis et ben voilà, maintenant c'est moi qui l'ai. Donc j'en suis plutôt, je vais pas dire encore satisfait, parce que je n'ai pas vraiment tiré encore vraiment avec, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Et puis voilà. Et seconde nouvelle petite chose, c'est ceci que j'ai reçu hier. Voilà, le Side Shoot. C'est un système pour mettre le téléphone et voir le réticule en vidéo. Parce que j'avais un autre système avec une vraie caméra qui s'appelle je sais plus comment. C'était trop compliqué pour moi, je n'ai pas réussi vraiment à m'en sortir avec ça, il y a beaucoup de paramétrage, ça m'a pris la tête, et vous savez que lorsque j'ai la tête un peu trop prise, j'insiste pas trop, voilà. Donc j'ai trouvé que ce procédé side shoot était pas mal du tout, j'ai bien aimé le principe de ce que j'ai vu sur internet, et c'est vrai que pour l'instant, je dois dire que peu de galères pour l'installer et tout, et là c'est parti, on va faire quelques tirs. Avec ça, on va vérifier tout ça, hein, d'accord? Et puis je reviens vers vous pour après un petit compte rendu de résultats. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao les copains. Bon, eh ben on y est les gars. A priori, pas de misère. Je glisse le téléphone dans l'appareil. J'arrive pile poil sur le réticule qui est dans le ciel. Et on va commencer à faire un petit tir sur cible à 398 mètres, 40. Je vais mettre ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour quelques plombs. Sauf qu'il faudrait mettre des plombs dans le chargeur avant de commencer à tirer. Bon, les plombs sont en place. Premier constat, j'ai le réticule parfaitement comme vous le voyez là, en visibilité sur l'écran de téléphone. À la seule condition que la lunette Valiant qui est installée sur la carabine soit sur la position minimale, c'est-à-dire grossissement 5, c'est une 5,25. Donc dès que je veux augmenter le grossissement de la lunette, je me retrouve avec du n'importe quoi dans le téléphone. J'ai essayé de voir si je pouvais régler sur le téléphone quelque chose, mais a priori non. Bon, donc je suis obligé de voir petit, je vais même pas voir mes impacts pour corriger mes tirs. On va voir ce que ça donne. On vise la cible du bas au milieu. Ouais, j'arrive à y voir. J'arrive à y voir. Donc il y a une légère correction à faire. Alors cible du bas toujours. C'est vrai qu'avec un réticule hyper fin, hyper petit, que j'ai toutes les peines du monde à voir,
ben, on a moins la sensation de tremblement que lorsque le réticule est grand. Et ça peut être à la limite peut-être meilleur pour le tir. Bon, sauf que là je vois pas où j'ai tapé. Soit dans le même trou. Je tire avec du Diabolo Exact King Heavy en 33 grains 95. On va faire 4 ou 5. Donc ça, je suis toujours dans le même trou à gauche, et c'est excellent. Ça veut dire que j'ai pas vraiment réglé ma lunette. Bon, je vais aller voir où je tape quand même. Hein. Ça serait plus judicieux. Bon, ben, j'ai bien fait d'aller voir parce qu'en fait, j'étais sur la cible du milieu en fait, en tirant là, sur la cible du bas. J'étais sur la cible du milieu, sur le bas de la cible, je voyais pas. Donc je me suis trompé de sens en réglant mon réticule tout à l'heure. Normal, je vois pas le réticule, il est tellement petit, je sais pas s'il monte ou il descend. Ah, ça y est, on est au moins dans le carton. C'est pas encore ce que je veux, mais c'est pas mal. C'est vrai que j'ai de la peine à voir si le réticule monte ou descend quand je tourne. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche, de toute façon, je ne le saurai jamais parce que je m'arrête pas là-dessus. J'aimerais bien voir un trou. Ah, c'est pas vrai, je vais arriver à avoir un trou ou je fais dans le même à chaque fois. Ah, je suis en haut, j'ai compris. Je me suis trompé de sens encore une fois, mais vous le croyez vous? Il y a un gros paquet noir qui est juste au-dessus du carton, entre celui du milieu et celui que je vise en bas. Bon, ok. J'y vois que dalle dans ce truc. C'est tellement petit. C'est vrai qu'il est fin. Réticule de la Vaillante, grossissement à 5. Eh bien, c'est fin les enfants. Hein. Oh, putain.
Je crois que je suis dans la mouche en fait. Je crois que j'ai fait dans la mouche là. Mouche et bord rouge. Ouais, c'est ça. Je suis dans le secteur. Ouais. Comme le dit le copain Buck, hein, sans appui arrière, hein, c'est pas facile. Hein. Parce que là, j'ai pas d'appui arrière, moi. M'appuie pas à l'arrière. Y a rien du tout. Ah, j'en ai mal aux yeux tellement il est fin le réticule. Ah, on est à peu près au centre. Hein. On doit être bon là. J'ai du mal à voir le trousson. Le grossissement est faible. Bon ben voilà, 16 plombs. On va aller voir ce que ça dit. Bon ben écoutez les copains, c'est plutôt bon cette histoire. C'est plutôt bon. Donc on va poursuivre. On toujours en grossissement 5 parce que bon ben pour l'instant il y a sûrement un pote qui va me donner la solution pour avoir un réticule correct en haut. On va changer de cible, on va prendre celle du haut, au milieu. Je crois que je suis dans le rouge, mais c'est pas sûr. Deux. Trois. 4, ouais, je vois le trou. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bah, je peux vous dire qu'en fait on s'y fait au réticule infime. Hein. On s'y fait assez bien en fait. J'espère que ça rendra sur la vidéo. Allez, du coup on va faire une petite série de plinking sur ce premier jour de premier test de la lunette Valiant en 5,25 et puis le test de l'appareil Side Scoop
C'est pas mal tout ça. Bon, donc le réticule est quand même assez fou, alors c'est parce que j'avais pas les lunettes. Là. C'est bon. Ouais, c'est moi l'histoire de lunettes, mais c'est quand même assez fou sur l'écran. Par contre, j'ai une bonne visibilité dans l'optique, encore heureux. Alors, on va terminer cette petite séance par une petite spécialité à Fredo, c'est les punaises. Donc j'ai mis 16 punaises pour 16 plombs. On va voir ce que ça donne. Pour finir cette petite vidéo sur une petite plaque en mousse. Je peux vous dire qu'en grossissement 5, ben c'est pas la joie. Ça m'étonnerait que j'en décroche beaucoup. Je commence par celle du haut en gauche, vous devez le voir. Hein. Ah ben, j'en ai eu la moitié d'un coup. Je pense qu'en fait on devrait arriver à faire tout tomber. Elles n'ont pas résisté au choc. Pourtant je les ai bien enfoncées. Ah ben allons-y. Hein. La jaune du haut. Elle a bougé la cocotte. C'est assez sympa de tirer avec un réticule fin en fait. Hein. Dès que je touche une punaise, il y a au moins 4 ou 5 qui par solidarité se barrent. Extraordinaire. C'est pour ça que j'ai bon espoir de toutes les faire disparaître avant la fin du chargeur. Ah ben c'est parti pour la rouge, hein. La rouge la plus haute là. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, il y a un trou, d'accord. Il y a un trou à la place de la punaise, je crois. J'ai fait disparaître la punaise, mais il y a un trou, il me semble. Bon, on va faire la rouge du bas. Non, celle-là, ça n'en ira pas. Je vais plutôt faire la verte. Voilà, en toute partie. Bon, ben voilà. Hein. Bon, il me restait quelques plombs dans la boîte, pas de quoi remplir un chargeur, donc j'ai moins d'un chargeur. J'ai mis la boîte de plomb en vide, je l'ai positionné là-bas. Là, jusqu'à présent, on tirait à 25 mètres sur les petites punaises. Bon, c'était assez simple évidemment. Et là, par contre, sans réglage de lunettes, sans avoir touché à l'élévation ni quoi que ce soit, mais vraiment rien de rien. Hein. Je vais juste faire ça par compensation. Tant que les camions passent, on va essayer de faire tomber cette boîte, de cabosser cette boîte. Autant vous dire qu'elle a pas mal de chance. Parce qu'avec mon réticule grossissement 5 là, pour que vous y voyez quelque chose, ça va être compliqué pour moi de voir quelque chose dans la lunette, mais je vais essayer de faire quelques tirs, voir ce que ça donne en arrivée là-bas, en faisant de la compensation, en me servant de la graduation de la lunette, puisque normalement la dérive est bonne. Allez, c'est parti.
Ça filme? Ouais, ça filme. Alors vous êtes en grossissement max avec le téléphone. Hein. Bon, la partie aura été courte. Je sais pas si vous avez pu voir mon réticule, mais j'ai pile poil tiré un plomb. Je me suis servi de l'élévation de la lunette visuelle, dégradation visuelle, et j'ai dégommé cette boîte de plomb à 82 mètres. 82 mètres en un coup, ce qui est plutôt pas mal. Je m'attendais pas du tout à ce coup d'éclat. Mais vous savez quoi? Comme quand on est au casino et quand on joue, on m'a tout le temps dit qu'il faut rester sur un bon coup. On va arrêter la vidéo à ce niveau-là. Allez. Bon, j'ai récupéré mon téléphone du side shoot, pas scope. Moi j'ai toujours scope, c'est side shoot, vous voyez. J'ai sorti l'appareil du side shoot pour vous donner une idée de la distance hein, que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Hein. On est là à 82 mètres. Hein. 82 mètres, donc il y avait une boîte de plomb sur le haut du parpaing que j'avais mis et que j'ai fait tomber du premier coup, juste en me servant de mon réticule, tout simplement, sans toucher à l'élévation. C'était un petit peu au jugé, j'ai choisi le bon angle a priori. Voilà. Je vous montre au passage le tir sur la cible tout à l'heure. Donc là on était à 25 mètres. J'ai vidé un chargeur, bon voilà. C'est extraordinaire. Les premiers tirs qui étaient en bas là, j'ai quand même galéré avant de me rendre compte que j'étais trop haut, j'étais ici. Enfin, j'ai réglé, je suis arrivé là. Alors ben voilà la boîte. Hein. Alors par contre je ne saurais jamais si je l'ai tapé en bas ou si je l'ai tapé en haut, parce que je ne me rappelle pas dans quel sens elle était positionnée. Ah mais je vais peut-être pouvoir le voir sur la vidéo, remarquez. Ça me donnera une idée de l'écart, parce qu'un écart de la taille de la boîte, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, grosso modo, je suis resté dans l'axe, en tenant compte que ma dérive était bonne de toute façon. Donc je ne fais varier que l'élévation et j'ai tiré environ 10-15 cm au-dessus, visuellement quoi. On doit peut-être le voir sur la vidéo réticule, mais j'ai vu que c'était pas terrible quand même, c'était assez flou. Enfin, toujours est-il un plomb à 82 mètres. Et je peux vous dire que c'est assez sympa de tirer avec un réticule très fin finalement. Et avec un grossissement faible aussi, puisque j'étais à un grossissement 5. Grossissement 5, c'est quand même pas beaucoup. Hein, pour 80 mètres. C'est pas mécontent. Voilà, voilà. Bon, je vous montre quand même, là, il commence à pleuvoir, je vais me dépêcher. À quoi ça ressemble quand c'est en place voilà, ça donne ça, vous voyez. Alors là, je suis en grossissement x1. Donc plus petit, évidemment, ça réduit. Donc là, c'est ce que vous voyez sur le téléphone. Moi, par contre, je vois toujours la même chose dans l'objectif, là-bas. Moi, c'est fixe, ça ne bouge pas. Moi, je suis en grossissement 25, en grossissement 5 avec la lunette. Pas plus, parce que sinon, ça fait du caca. Et voilà, en grossissement 5, j'arrive à ça. Et je peux encore agrandir. Hein. Là, si je monte, vous voyez, ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai tiré à 82 mètres. Je vous l'ai agrandi au maximum en espérant que vous voyez quelque chose. Donc ça vous donne une idée de ce que l'on voit. Bon, je ne désespère pas de régler ce problème de grossissement de lunettes, parce que si je ne peux pas augmenter le réticule de ma lunette quand je vais tirer à 150, 200 mètres et plus, je vais quand même être embêté. Donc je pense que j'ai des collègues qui vont me dire comment ça se passe là. Parce que vous voyez, si j'augmente le réticule de la lunette, je vais vous montrer, là je suis à 5. Hein, là je suis à 5. Hein. Dès que j'augmente, regardez ce qui se passe. Vous voyez, voilà, c'est le caca. C'est pas bon.
Alors ce que je retiens de ce système, c'est quand même super fun parce que vous avez juste à appuyer sur un bouton, vous relancez, vous coupez la vidéo quand vous voulez, vous la remettez en place quand vous voulez, et c'est quand même super rapide. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, là ça y est, la pluie s'y met, j'ai du bol. Il est 15h55, j'ai pu faire une petite partie de tir. Je vous dis à bientôt les copains. Ciao. Et la fameuse lunette Valiant, évidemment, on y reviendra, on en reparlera parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est une super lunette qui offre un réticule d'une finesse extrême. Ils n'ont pas menti hein, sur le salon quand ils en parlaient. Et elle a la particularité d'avoir le zéro stop, qui m'a un petit peu ennuyé au départ, mais bon, c'est bon, on a réglé le problème. Et voilà, mais je referai une vidéo, voilà, c'est la lunette qui a été faite pour la marque Epic, dont j'ai une carabine encore, voilà. Epic Gun, Air Gun. Ciao ciao.